Non, moi, c'est trop. J'étais l'homme le plus heureux il y a 2 jours en raison du fait que l'Argentine était en finale. Puis je me disais, ah, Messi va déjà être le meilleur joueur de la compétition. Mais il me laisse jamais tranquille. Le dictateur est revenu. Mbappé, laisse-moi tranquille. Laisse-moi savourer quelque chose de plaisant en termes de foot au moins une fois cette saison. En fait, non, j'en ai savouré beaucoup. Faut pas que je sois égoïste. Mais je veux dire, aujourd'hui, je m'attendais pas nécessairement à ce que la France gonfle un résultat en termes de buts. Puis bon, écoutez, match 6-4. Incroyable match des deux équipes. Mais évidemment, moi, la seule chose que je demandais, la seule chose que je voulais, c'est que Mbappé marque pas de but et que Olise ne fasse pas de passe décisive. Et bon. L'Angleterre s'est déposée par la marque de 6-4 contre l'équipe de France pour ses demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Et non, je suis pas déçu parce que je prenais pour la France, je suis déçu parce que je voulais pas que Messi s'éloigne du titre de meilleur joueur de la compétition. Puis bon, encore une fois, Mbappé, il faut jamais le sous-estimer parce que, encore une fois, je dis, comme j'ai dit il y a tout à l'heure, pour moi, Messi était déjà le grand favori pour être nommé meilleur joueur de la compétition. Mais si Messi ne gagne pas la Coupe du Monde demain, ben, ça va être Mbappé à 100%. Olise vient faire 2 passes décisives aujourd'hui qui le place à 3 passes décisives supplémentaires sur Messi dans cette édition. Et Mbappé vient marquer un doublé. Et ça le place à 2 buts de Messi dans cette édition. Et aussi comme meilleur marqueur de tous les temps de la Coupe du Monde à 1 but de Messi. Donc je veux dire... c'était un match de la 3e et 4e place. Quand l'Angleterre a marqué 4 buts, je me suis dit, oh non, l'équipe de France va sortir avec tout dans cette deuxième mi-temps. Puis bon. Mais quel beau match. Je suis content d'avoir vu ce beau match qui est l'avant-dernier de la Coupe du Monde au moins. Mais si Messi gagne pas demain, c'est sûr que c'est Mbappé. Parce que si Messi gagne, au moins, il va avoir le titre en main. Et habituellement, encore une fois, c'est pas tout le temps ça, mais c'est le joueur, un joueur en fait, qui a remporté le tournoi qui est sacré comme meilleur joueur de la compétition. Donc, Messi, il faut qu'il gagne. Sinon, c'est Mbappé à 100%. Mais bref, mis à part cette mauvaise nouvelle pour les fans de Messi, ben, je veux dire, encore une fois, la France, c'est une équipe qui, quand tu supprimes leur schéma tactique, ben, ils échappent but par but. Mais quand ils se connectent et quand le moteur est échauffé, ils sont inarrêtables. Puis en fait, on a vu une première mi-temps similaire à ce que le match de demi-finale nous a montré contre l'Espagne. Quand une équipe prend le contrôle du match, ben, la France perd un petit peu de pouvoir. Puis en fait, si tu laisses la France jouer, ben, les ballons vont rentrer tôt ou tard. Mais je ne vais pas trop analyser le match parce que pour être sincère avec vous, j'ai pas regardé le match super attentivement. Ça reste un match de 3e et 4e place. Puis moi, la seule chose que je trouvais, c'est que Mbappé marque pas de but. Puis bon. Mbappé, il me laisse jamais. Par contre, je vais dire quelque chose. Au moins, en tant que fan du FC Barcelone, fan de Messi, Mbappé, c'est vrai, a marqué beaucoup de buts contre l'Argentine, a marqué beaucoup de buts contre le FC Barcelone, mais ça l'a rarement valu une élimination ou une défaite, mis à part quand il était au Paris Saint-Germain, si je me rappelle bien. Parce que c'est ça, au PSG, il marque un penalty, un but ouvert, je crois, lorsque le Barça se fait éliminer avant que Dortmund élimine le PSG il y a déjà 2 saisons, 3 saisons. Puis évidemment, le triplé qu'il marque en Ligue des Champions COVID. Hey, c'est fou comment je me souviens de ça pour elle. Là. Les amis, sortez dehors, ok? Non, mais pour vrai, je pense que ça avait fini 4-1 pour le PSG, si je me souviens bien. Mais puis Mbappé avait marqué un triplé au Camp Nou. Puis c'était un triplé magnifique, incroyable. Puis c'est ça, à part ces 2 autres fois, c'est ça, les fois que Mbappé a marqué dernièrement contre le Barça a pu remonter le match heureusement, mais je veux dire, Mbappé, je pense que ça doit sincèrement, même plus que Ronaldo, sans exagérer, être le joueur que quand je le vois sur le 11 partant de l'équipe adverse, je me dis, oh non, oh non, oh non. Mbappé, s'il vous plaît, sois gentil, mais il est jamais gentil, malheureusement. Les résultats le sont à l'occasion, mais pas Mbappé. Puis je veux dire, mis à part la mauvaise nouvelle, le petit débrief de match, hey, on a vu des très beaux buts aujourd'hui. Pour moi, il y a 2 ou 3 buts aujourd'hui qui sont dignes d'être considérés dans les meilleurs buts de la Coupe du Monde, mais le but de Bellingham, c'est trop. Le but de Bellingham, pour moi, encore une fois, moi, j'ai un critère
assez caractéristique pour les buts qui sont marqués au niveau solo, au niveau je dribble un joueur, je fais une feinte ou je dribble. Tu sais, je veux dire, j'aime beaucoup ces buts-là. Puis je comprends qu'il y a des gens qui vont dire que le meilleur but de la compétition, c'est le but du Cap-Vert contre l'Argentine en 16e, mais non, pour moi, c'est lui de Bellingham. Hey, Bellingham, qu'est-ce qu'il fait? C'est où ce qui est inquiétant par contre? Il n'y a aucun joueur du Real Madrid à part Cucurella qui joue la finale. Mais tous les joueurs du Real Madrid, référence, ont fait une Coupe du Monde incroyable. Mbappé, qu'est-ce qu'il est fort. Bellingham. Mais, sincèrement, si les nations de ces joueurs, autant Bellingham, Vini que Mbappé, s'étaient rendus en finale, n'importe quel de ces trois joueurs aurait pu gagner le Ballon d'Or cette saison à cause de la Coupe du Monde qu'ils font. Parce que n'importe qui des trois joueurs mentionnés aurait pu terminer en tant que meilleur joueur de la compétition, selon moi. Donc, d'une certaine manière, encore une fois, je suis content que ce soit l'Argentine ou l'Espagne qui s'affrontent en finale. Puis, je veux dire, si ça avait été un de ces trois joueurs, une de ces trois bêtes, on aurait eu beaucoup de problèmes aussi du côté du Ballon d'Or. Évidemment, il y aurait une mal qui gagne le Ballon d'Or, mais vous savez, je préfère toujours que ce soit un joueur du Barça ou d'une autre équipe qui remporte ce titre, cette distinction individuelle. À suivre, qu'est-ce qui va se passer pour la prochaine saison, parce que dans les 2 dernières saisons, ces 3 joueurs n'ont pas été capables de combiner ensemble, ou en fait, leur ego a pris le dessus. Avec Mourinho, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Ça va être un débat pour une autre fois. Je veux dire, Mourinho, c'est pas le même Mourinho qu'il y a 10 ans. Faut dire que c'est un Mourinho qui a détruit des projets comme celui de Manchester, celui de Tottenham. Puis il y a une raison pour laquelle il est allé en Italie. Et maintenant, à sa dernière expérience, il était au Portugal. Mais je veux dire, Mourinho, c'est un joueur qui est capable de faire ce que Alonso et Arbeloa n'étaient pas capables, de contrôler un vestiaire et de on va dire, avoir une certaine autorité par rapport à des joueurs qui peuvent se gonfler la tête. Parce que si Mourinho a assis Casillas, il va être capable d'asseoir n'importe qui. Il va être capable de transférer n'importe qui. Mais bref, encore une fois, c'est parce que je vois, on dirait, un aperçu de qu'est-ce qui va arriver avec Mbappé, Vini et Bellingham de la prochaine saison. Et ça me fait pas du bien en tant que fan du FC Barcelone, même si le sujet est un petit peu isolé. Je pense que c'est digne de mention pour le débrief de ce soir. Puis bref, c'est ça. Pour moi, Bellingham marque le meilleur but de la compétition. Encore une fois, humble avis, je sais que ça va être impopulaire. Puis, je pense que, malgré le fait que la France ne termine pas sur le podium, sans exagérer, je sais qu'il y en a qui vont trouver ça ridicule, mais pour moi, ça reste la meilleure équipe du monde. Sincèrement. Parce que, quand ils se connectent, personne ne les arrête. Il suffit d'avoir un petit peu plus de maturité, un peu plus de sérénité quand il y a, c'est ça, l'autre équipe qui te surpasse en termes de contrôle de match, puis cette équipe-là va être inarrêtable. Puis je veux dire, ce qui est inquiétant pour un supporter non français, pour les Français, ben bravo, vous avez une belle sélection pour les 10 prochaines années, c'est que justement, les joueurs de la France sont jeunes. Je veux dire, Mbappé a 27 ans, Dembélé doit avoir autour de ça, Olysée est plus jeune que ça, 24 je me souviens bien, sans regarder rien du tout. Maignan, c'est pas un gardien qui est vieux. Saliba, c'est pas un joueur qui est vieux. Je veux dire, la France a une génération dorée. Encore. On parle de la génération dorée de la France, je sais pas, ça fait combien d'années, mais mon Dieu, est-ce qu'ils ont découvert une mine d'or? Quelque chose? C'est quoi ça? La France, pour moi, va être favorite dans 4 ans, c'est sûr. Va être favorite pour la prochaine Euro, c'est sûr. C'est incroyable à quel point la France est l'équipe la plus talentueuse du monde, selon moi. Évidemment, il manque encore un peu de maturité, comme on l'a vu lors du match de l'Espagne et de l'Angleterre. Mais sincèrement, bon chapeau à la France. Encore une fois, je répète, la meilleure équipe de la Coupe du Monde pour moi, même si ça va être impopulaire. Puis je sais que j'ai quand même des personnes qui me suivent, qui viennent de ce beau pays. Donc félicitations. Je veux dire, c'est un match qui passe à ça, d'être la remontée la plus épique de la Coupe du Monde actuelle. Puis je veux dire, c'est un match pour la 3e et 4e place. Ce que vous devriez retenir, c'est les moments que Mbappé vous a fait vivre, que Olysée vous a fait vivre. Et en général, c'est l'équipe de France qui, pour moi, quand elle est connectée, est imbattable. Bref, l'avant-dernier débrief de la Coupe du Monde. Demain, ça va être le dernier, la finale. Je veux dire, moi, j'ai pas de préférence envers qui gagne cette finale parce que si l'Espagne gagne, ben, Pedri gagne. Yamal, à 19 ans, va voir sa Coupe du Monde. Koubarsi va avoir sa Coupe du Monde. Bon, Gavi va avoir sa Coupe du Monde même s'il n'a pas joué. Olmo va avoir sa Coupe du Monde. Puis si c'est l'Argentine qui remporte encore une fois la compétition, ben hey, 2 éditions consécutives pour Lionel Messi, ça, déjà qu'il n'y a plus de débat, selon moi, le débat va même plus être digne d'être mentionné si Messi remporte sa 2e Coupe du Monde. Si vous me demandez qui que je préfère, un pourcentage minime
pourcentage minime, c'est l'Argentine, juste à cause de Messi, parce qu'évidemment, j'aime autant Messi que le FC Barcelone. Sincèrement. Puis je veux dire autre chose, qu'il y en a certains qui vont trouver bizarre, mais je vais le dire pareil. Si Lamine avait fait une meilleure Coupe du Monde, je souhaiterais probablement que l'Espagne gagne plus que l'Argentine. Mais à cause que Lamine a fait une Coupe du Monde assez moyenne, Pedri aussi, Lamine, si encore une fois il avait fait une meilleure Coupe du Monde et en plus la gagnait, ben il aurait potentiellement été dans les candidats pour le Ballon d'Or de cette saison parce que sa saison en Europe aussi est pas très mauvaise. Donc, comme il n'a pas fait cette Coupe du Monde-là, il n'y a pas non plus tant qu'il joue à son nom. Il va avoir ce trophée-là, puis la quête de sa carrière va déjà avoir un échelon de moins à monter. Mais, je veux dire, juste à cause de Messi, j'aimerais ça, que ça soit de l'Argentine, mais je veux dire, à 55% versus 45%. Si c'est l'Espagne, je suis extrêmement content. J'aurais pas pu rêver d'une meilleure finale que ça en termes de fanatisme au FC Barcelone. Puis, on va voir qu'est-ce qui va se passer demain. Mais je sais pas comment je vais faire le débrief demain, si je vais être content ou triste, parce qu'en même temps, dans les deux situations, je suis content, mais dans les deux aussi, je suis triste. C'est vraiment bizarre parce que initialement, je me disais, c'est le meilleur scénario du monde, mais plus le temps passe, plus je vois le chronomètre et le sablier s'écouler, et je me dis, attention, parce que soit Messi va être déçu, ou soit Lamine et compagnie vont être déçus. Donc, bref, j'ai vraiment hâte de voir. Vous me direz dans les commentaires, vous, si vous êtes fan du Barça, envers qui vous voudriez vous tourner pour supporter dans cette finale. Mais en tout cas, je veux dire, moi, je suis content dans les deux cas. Je vais être un petit peu déçu aussi dans les deux cas, mais dans tous les cas, le bonheur remporte en termes d'émotion pour ce qui est de mon analyse de demain. Un gros shout-out à ceux qui ont vu le débrief de ce soir. On se voit demain pour un prochain, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus!